Connais-tu ton CFP? Le Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini, c'est une institution dans notre milieu qui forme des jeunes depuis des années. C'est ici. Je me trouve là, puis j'ai décidé de te le faire découvrir. Suis-moi, on va te parler des admissions, on va te parler des programmes, on va te parler des services, tout ce que tu veux savoir. Viens-t'en! Pierre-Marie, je veux savoir comment ça fonctionne. Premièrement, au niveau des heures, après combien d'heures un étudiant est apte à manipuler une machine comme on voit à l'arrière? La formation elle dure 360 heures. Puis après 360 heures, l'élève, là, le seuil pour passer l'examen, c'est 50 heures en une heure. OK. Là-dessus, il faut qu'il abatte là, sans faire de chaise de barbier. Ça veut dire qu'il coupe l'arbre comme il faut. Il faut qu'il passe des empilements, que c'est acceptable, pas de branches. Après ça, les bonnes techniques qu'on lui a montrées. Ça, c'est le seuil du niveau du marché du travail. 50 heures, mais il y en a qui font 60, il y en a qui font 70. OK. Mais pour ça, l'étudiant aussi, il faut qu'il sache aussi différencier les essences. Il faut qu'il différencie les essences. Si c'est du sapin, c'est une longueur. Si c'est un d'épinette, ça peut être une autre longueur. Le bouleau, le trempe différemment de longueur. Il faut qu'il les mette par tas, il faut qu'il les différencie. Il y a beaucoup de... Il faut qu'il ait une bonne vue d'ensemble, notre gars. Là. Il y a beaucoup de paramètres à penser, là, parce que justement, lui, il faut qu'il apprenne les essences d'arbres, il faut qu'il apprenne à manipuler la machine, puis il faut qu'il intègre tout ça d'un coup. Là. C'est ça. Il faut qu'il intègre tout ça, puis aussi, la formation, il fait qu'il peut, on appelle ça entretien et dépannage de base, puis ça, il faut que c'est capable de se débrouiller. Si la machine elle a un problème, il faut que c'est capable d'aller dans l'ordinateur, faire une recherche, essayer de trouver son problème d'utilité, puis essayer de se réparer. Puis si c'est un bris mécanique, il faut qu'il se répare à l'aide du mécanicien, mais l'étudiant, il faut qu'il fasse la mécanique aussi. Puis la machine qu'on voit à l'arrière, on appelle ça une abatteuse multifonctionnelle. Multifonctionnelle. Pourquoi on dit multifonctionnelle? Parce qu'elle va façonner les arbres selon différents produits qui est demandé par la série. Fait que ça veut dire qu'elle va prendre l'arbre, puis quand il est sur le terrain, comme on voit là, l'arbre est fini, le produit est fini. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de façonner, il est façonné sur le terrain. Fait que la machine, elle le coupe, elle le mesure, elle l'ébranche, elle fait tout ça. Elle fait tout ça. C'est ça. Elle fait tout ça à partir d'un diamètre. Elle cherche à faire à partir d'un diamètre, elle fait une telle longueur, puis elle mesure elle-même, elle a une roulette de mesurage à mesure, puis elle façonne, elle coupe, puis elle façonne. Tout ça, elle fait ça tout seul, quand elle est bien programmée. On riait de toi parce que t'essayais toujours d'attirer l'attention. On t'écœurait, pas des grosses affaires, là, mais tout le temps un petit peu. Ça a duré 3 ans. T'as vidé ton cassé, t'as quitté l'école. Tu m'as dit, vous autres, vous avez scrappé mon primaire. Si t'as refait, je te défendrais. J'apprendrai à te connaître. Je t'aurais soutenu, je t'aurais aidé. Si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je serais là pour toi. Je suis présentement avec M. Jean Gagnon, qui est technicien en abattage et qui travaille pour le CFP de Dolbeau-Mistassini. Ça va bien, M. Gagnon? Oui, ça va très bien. Oui. Avant d'être ici, technicien en abattage, c'est quoi votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, avant ça, j'étais sur la Côte-Nord. Okay. J'étais formateur aussi là-bas. J'étais pour le CFP de Bécomo, puis à Forestville. J'étais là comme formateur aussi, comme le métier que je fais là aujourd'hui. Oui. Vous avez toujours été dans le bois? Toujours. Depuis l'âge de 19 ans que je suis dans le bois. J'ai commencé à scie mécanique, moi, et puis là, je suis rendu avec les outils. Wow, c'est génial. Puis qu'est-ce qui vous a amené à travailler ici à Dolbeau? Maintenant, j'étais sur la Côte-Nord, puis j'étais tanné pour prendre le bateau. La traverse de Sainte-Catherine-Tadoussac, là, j'étais que j'ai dit, mais quand je prends Vial de travailler, j'aurai plus de bateau à prendre. On va rester vraiment rien que dans le bois. Dans le bois. Puis dans Saint-Lac-Saint-Jean, j'avais pas pu travailler par ici. Ça fait que là, j'ai bien aimé être avec la gang que je suis là. J'ai fait application, j'ai rentré ici au CFP de Dolbeau. Là, ça va faire 10 ans que je suis ici. Puis êtes-vous natif du coin? Non, je viens de Lens-Saint-Jean. Oh, OK. C'est un petit bout. Oui. En quoi ça consiste, votre travail, vous, avec les jeunes? Moi, ça consiste à leur montrer comment la technique de travail en forêt, la sécurité. La sécurité, c'est important. Beaucoup de sécurité. Le cadenassage aussi pour les étudiants qu'on a. On leur dit c'est le cadenassage sur le temps. C'est surtout la sécurité des étudiants. Quand on travaille, il faut toujours être sécuritaire avec les autres. Puis quand on parle d'abattage, façonnage des bois, qu'est-ce que ça veut dire? C'est eux, ils apprennent à couper les arbres? Oui, à travailler avec la machine, puis apprendre, on leur montre à abattre les arbres, puis à leur donner des angles d'abattage pour qu'ils réussissent à abattre son arbre comme il faut. Pour qu'il tire son arbre tout le temps à travers du bois. Mais fait que là, il abat son arbre pour
lettre, puis ça lui montre la forêt, que c'est quoi forêt pour eux autres, là, en même temps. Puis, c'est mon métier, là. Ce métier-là, c'est ça. C'est toucher le bois, puis Puis c'est quoi que vous aimez le plus dans ce métier, dans votre travail, là? Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Ah, moi, c'est travailler sur tes machines-là. Ouais. J'adore ça, sur ces machines-là. Sur n'importe quelle machine. En autant, j'en ai une dans les mains, moi. Je ne voudrais plus débarquer. Puis les étudiants, là, c'est quoi les plus grandes difficultés auxquelles ils sont confrontés? Qu'est-ce qu'ils ont le plus de difficultés à apprendre dans tout ça? Ah, s'il n'y a pas un étudiant pareil, il y en a d'autres qui ils vont prendre ça vite, puis il y en a d'autres qui ça va être plus long. Mais la difficulté, ben c'est sûr que c'est avec la machinerie, c'est des grosses machines aussi. Là. C'est des gros joueurs. C'est jeune, puis c'est des gros tonkas, on dit comme le gars, mais qui jouent, ça. Quand on était petit, on jouait avec ça, mais les autres, on s'astorgeait avec les gros crocs. C'est de prendre l'arbre. Des fois, là, ils ont plus de difficulté à progner l'arbre, et on les fait pratiquer pour venir. Les encadrer bien. Oui. Comment ça se passe avec les étudiants? Parce qu'ils sont quand même, tu sais, vous êtes quand même loin dans le bois à travailler tout le temps avec eux autres? Ça se passe très bien. Oui, très bien. On fait avec eux autres, puis on s'organise pour toujours d'être correct avec eux autres tout le temps. Là. Des fois, il y a des petites affaires, mais on parle, puis on joue ensemble, puis La camaraderie est bonne? Oui, très bien. Oui. Puis ma dernière question, vous avez commencé, comme vous dites, il y a longtemps à la hache. Oui, puis à scie mécanique. À scie mécanique. Comment la technologie vous aide aujourd'hui? Comment ça a évolué? Est-ce que c'est plus facile de travailler aujourd'hui? Ou... Bien, c'est moins dur, physiquement. Puis avant, on bûchait à scie mécanique, puis on avait timberjack, on abattait les arbres, on poignait les web, on montait ça. Physiquement, avant, c'était très dur. Cette heure, tout sur ordinateur, des pitons, plus l'air climatisé. C'est génial. Moi, c'est génial. J'ai envie de travailler là, dans cette atmosphère-là. C'est super. Attention, Nicolas, Raphaël, il y a une machine. Puis c'est quoi votre rapport avec les maringouins? Les maringouins, ouais. Moi, j'ai un filet, là. De temps en temps, je le mets sa tête. Pour pas qu'il me mange tout. L'électricité qu'on produit ici, je trouve ça important qu'elle soit rentable, puis qu'on en profite. Mais l'électricité dont on ne se sert pas et qu'on exporte ailleurs, est-ce qu'elle nous rapporte chez nous? Bienvenue chez vous. Louis Vézina, conseiller en exportation. L'an dernier, nos exportations d'énergie propre ont rapporté plus de 800 millions de dollars au Québec. Toi, Luc, avant d'être enseignant ici, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait avant? Je travaillais en forêt. Puis qu'est-ce qui t'a décidé à devenir enseignant? Comment tu es arrivé à... La force des choses. Hein. Ouais? C'est ce métier que je connaissais, puis... Puis tu avais un intérêt à enseigner ce métier-là? Oui. Ouais. Et puis c'est quoi Qu'est-ce que tu enseignes ici, en fait? Là, on est dans le bois, on est au milieu un peu de nulle part. On enseigne au monde qui commence. Bien, la base du métier, c'est sûr qu'on les a avec nous rien que 6 mois. Okay. Mais c'est la base. Hein. Pour les préparer, mais qui rentrent en forêt, bien, que ça soit plus facile pour eux autres, pour l'apprentissage. OK. Donc, on parle ici de je dis piloter, mais de conduire les machineries, de comprendre, de connaître les essences de bois, etc. Oui, c'est ça, oui. Ouais. C'est quoi, qu'est-ce que les étudiants aiment le plus quand ils sont ici? Bien, c'est sûr, c'est l'opération. C'est d'opérer la machinerie. Là. Puis, qu'est-ce qu'ils trouvent le plus difficile? Bien, peut-être le contexte de la forêt, là, les heures de travail, si les journées sont assez longues et tout, puis un peu tout, là, les moustiques. Oui, les maringouins. Toi, t'es habitué? Oui, ça fait assez longtemps. Ouais. Et puis, comment la technologie, elle vous aide maintenant par rapport à avant, ou je sais pas que tu fais combien de temps que tu travailles dans le bois, là, mais... Bien, la technologie, c'est sûr, la communication, c'est plus facile parce qu'on est loin en forêt. Puis après ça, les machines, les ordinateurs de machines sont plus performants. Fait que c'est plus facile pour faire la qualité pour les usines puis tout. Fait que physiquement, c'est moins difficile le travail, mais en même temps, tu as une connaissance plus physiquement, non, là, mais plus facile là, à faire une qualité d'ouvrage. OK. Là, toi, tu étudies au CFP en abattage façonnage des bois. Avant d'étudier au CFP, c'était quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai planté des arbres pendant 8 ans. Puis l'été passé, j'ai fait du califierge. OK. J'ai fait du califierge pendant 5 mois. Puis
qu'est-ce qui t'a décidé de venir étudier en abattage façonnage des bois? Ben, mais ça, fait du carifage, il faut des machines. Bien, sauf que c'est ça. Après 5 mois, on tombe sur le chômage, puis on n'a pas beaucoup d'ouvrage. Tandis qu'avec ça, je peux travailler toute l'année, puis c'est des machines plaisantes. Puis on apprend encore d'affaires, le cours est intéressant. Ouais? Ouais, la mécanique, puis c'est plaisant. Un peu de tout, là? Ouais. T'es-tu un gars de Dolbeau, toi? Ouais, Mistassini. OK, fait que c'est pour ça aussi que t'as décidé de faire ton cours ici. Ouais. C'est quoi que t'aimes le plus dans ton programme, Adam? J'aimais ça, justement, l'entretien des machines, puis on a appris les tests de courant, puis jouer avec des multimètres, puis tout. Ça, j'ai bien aimé ça. Puis les machines, je trouve que c'est quand même des bonnes machines. Ouais, c'est concret aussi comme apprentissage. Ouais. C'est sûr que c'est touché pareil au début quand t'as jamais chauffé ça, apprendre, mais ça va bien. Puis on a des bons professeurs. Puis y a-tu quelque chose que t'as trouvé plus difficile à apprendre ou qui était plus compliqué? Je dirais que c'est la maîtrise des machines. Ouais, c'est des gros jouets, ça? Hein? Ouais. Mais tu sais, il faut que tu prennes la tête à le faire. C'est normal, c'est le même pour tout le monde. Puis vos enseignants vous encadrent bien? Oui, ça a du bon sens. Les profs sont connaissants, puis ça a vraiment du bon sens. On sent qu'ils ont l'expérience, puis qu'ils sont... Comment ça se passe dans le groupe, là, la gang de gars? Ça va bien, on s'entend bien, on a une belle gang. Puis tout du monde à peu près de la même âge, puis on a bien du fun. Puis, on compte des jokes dans la dinette. Puis, ouais. Puis la vie ici, parce que là, tu passes ta semaine dans le bois, t'aimes ça? Oui. Ouais, moi, j'ai tout été dans le bois. Ça faisait 9 ans que je travaillais dans le bois. J'étais habitué. Je me verrais pas ailleurs que dans le bois. Ben. Les mouches, ça te dérange pas? Non. En plus, les barbeaux à l'antenne, ils ont sorti cette semaine. Ouais. Mais non, ça me dérange pas. Bon. Puis après ton programme, as-tu des plans déjà? Tu sais-tu qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je vais essayer de me placer pour une boucheuse, un transporteur. Là. Dans le coin? Oui, n'importe où. Là. J'ai le temps de faire mon expérience. Puis, sinon, je peux aller travailler n'importe où pas mal. Bon, on va te souhaiter bonne chance dans tes projets. Merci, Frédéric. Merci. Toi, tu es étudiant au CFP en abattage façonnage des bois, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu faisais avant de décider de t'inscrire dans ce cours-là? Moi, j'allais à l'école, puis j'avais déjà été dans le bois, moi, là. OK. Je avec mon père et tout. Puis j'ai décidé d'aller faire ce cours-là. Ouais, puis qu'est-ce qui t'a motivé, à faire ce cours-là plutôt qu'un autre, puis deux, à le faire à Dolbeau? Ce qui m'a motivé à le faire, c'est que j'aime ça être dans le bois. Ouais. Puis, il se donnait qui c'était à Dolbeau. OK. T'es-tu un gars de Dolbeau, toi? Non, de Ferland-Boileau. OK, fait que tu voyages? Oui. Oui, je voyageais au début, là. Ça faisait du chemin en masse. Puis là, c'est pas pire, là. Je me suis pris une petite chambre ici, puis OK. Je fais le coup. Puis, durant ta semaine, tu passes la semaine dans le bois à pratiquer, mettons, ces temps-ci? Oui. Puis, tu restes-tu dans le bois toute la semaine ou tu retournes en ville? Je reste dans le bois toute la semaine. Non, on monte à tous les matins, là. OK, c'est ça. Puis, ça fait des bonnes journées? Oui. C'est quoi que tu aimes le plus dans ton programme, Adam? Dans mon programme, tout. Moi, j'aime faire du transporteur, j'aime ça faire de la bûcheuse, tout. Ça a-tu été difficile à apprendre, à manipuler ces engins-là? C'est sûr que c'est du vouloir, là. Faut que tu veuilles le faire, puis faut que tu aimes ça. Puis c'est quoi les plus grandes difficultés que tu as été confronté en faisant ça? À part les mouches, là. À part les mouches, la plus grande difficulté, ça a été de s'intégrer, là, tu sais. Apprendre comme du monde, les fonctions. Mais pour ça a très bien été. Ouais. Puis comment ça se passe avec la gang? Parce que vous êtes quand même une gang... Groupe, on est quand même un beau groupe, je trouve. Puis on s'entend bien. Ça va bien. La camaraderie est bonne? Oui. Puis les rapports... l'équipe est bonne. Puis comment ça se passe avec les enseignants? Les enseignants, ça va très bien aussi. On a des bons enseignants. Oui? Oui. Ils vous prennent le temps de bien vous montrer? Oui, tout bien comme du monde. Puis c'est quoi l'importance de la sécurité dans ton apprentissage? Là, ça prend de la place pas mal. Ouais? Oui. Tout est important. Mais... Tout est en fonction de la sécurité? Oui, tout est en fonction. Puis c'est quoi l'équipement de base là, en sécurité? Un casque, des bottes à cap, des gants. Ouais. Puis des lunettes. Puis des bandes. Ouais. faut se faire voir. Ouais, t'es bien équipé. Oui. C'est bon. Puis c'est quoi tes projets après? Qu'est-ce que t'as prévu de faire? Retourner travailler à Ferland-Boileau. Ouais? Oui. Toi, tu vas retourner là-bas, travailler avec ton père? Oui. Ton père a une entreprise là-bas? Ou? Non, mais il travaille pour un entrepreneur. OK, tu vas aller l'aider. Oui. Bien, on va te souhaiter bonne chance dans tes projets. Bon, merci, bonne journée. Merci, Raphaël.
Alors bonjour, ici Guillaume Pétrin, animateur à TVL DM9. Manquez pas, la prochaine saison hiver 2016 au programme, plusieurs émissions dont le bol d'or d'improvisation, Tout sur tout, Qu'en pensez-vous, Accès MRC, Capsule Espérance, Babillard TVL DM9 et les nouvelles émissions, les 12 travaux citoyens, Place aux saines habitudes de vie, Mon CFP, Électron Libre et Rétro Hebdo. Mais ça fait bien trop d'émissions, tout ça, là! Hey, Sergent Biquette, mesdames et messieurs. Bonjour, Sergent. Mais là, Sergent, il faut que vous sachiez, nous, là, à TVL DM9, on est productifs. Là, c'est quoi, vous allez me donner un ticket? Certain! Bon. En tout cas, manquez pas ça à partir du 1er février 2016. J'aimerais ça faire affaire avec des entreprises qui ne tiennent pas pour acquis. Des entreprises qui acceptent de s'améliorer et qui tiennent compte de mes besoins et de mes préoccupations. Est-ce que ça se peut, ça, chez nous? Bienvenue chez vous. Christine Larocque, représentante des services à la clientèle. Ici, on travaille tous les jours à réduire le temps d'attente pour vous donner un meilleur service. Ici, présentement, vous êtes sur les berges de la rivière AA. Le projet qui est mené ici, c'est un projet de restauration d'habitat. C'est un projet aussi de mise en valeur d'un milieu humide qui a été fortement perturbé lors du déluge de 1996. La partie la plus importante, c'est la transplantation de cire d'Amérique que vous voyez un petit peu partout. Donc, cette année, c'est la première phase où on plante 10 000 bottes de cire d'Amérique. C'est des activités d'interprétation et de sensibilisation qui sont très diversifiées. On va avoir recréé un milieu qui faisait partie de notre patrimoine naturel. Ça, c'est très important pour nous. Mais également tout le volet humain de notre collectivité qui se l'est approprié déjà et puis qui a participé. Donc ça, je suis très fière de ça. Bien, la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, sa participation est importante et majeure. Sans elle, je veux dire, le projet n'aurait pas eu lieu.
Bye!